Je m'appelle Nicolas Signerbieux, j'ai 42 ans et je suis actuellement auteur de BD, mais également professeur dans une école de design et d'art après bac, post-bac, et graphiste illustrateur. Et on pourrait englober tout ça dans directeur artistique d'une certaine manière. Alors, j'ai fait un collège-lycée à peu près classique, même si ça a un peu changé depuis. Je voulais faire des études d'art parce que je dessinais beaucoup au collège et au lycée. D'ailleurs, si vous êtes vous-même collégien ou lycéen et que vous dessinez beaucoup dans vos cours, c'est bon signe. C'était mon cas. Moi, ce que j'ai pas fait, que je conseille, c'est de faire un lycée technique d'art appliqué, parce que c'est bien pour commencer, parce qu'un bac général ouvre pas la porte des grandes écoles d'art, ce qui a été mon cas du coup. Et j'ai pas pu faire d'école privée pour diverses raisons, même si on a des très bien. Donc moi j'ai fait l'université, la fac d'art plastique, qui était très enrichissant d'un point de vue théorique. J'ai appris plein de choses, d'histoire de l'art, de philosophie, mais très peu de pratique. Donc j'ai dû construire ma technique tout seul un petit peu. Enfin, il y a quand même des gens qui m'ont aidé, mais donc très autodidacte. Après, ce qui m'a un peu sauvé, c'est que j'avais de l'ambition, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas envie de travailler là-dedans. Donc j'ai réussi à décrocher des petits boulots. Et mon premier vrai job, ça a été dans ce qu'on appelle un annonceur, c'est-à-dire une marque qui avait besoin d'un graphiste. Et donc je faisais les sites internet et les publicités de la marque, quoi. Voilà, j'ai commencé comme ça. Ensuite, après, je suis parti en freelance, c'est-à-dire j'ai travaillé en indépendant pour plein de gens. J'ai continué à m'entraîner en dessin. Et petit à petit, j'envoyais toujours des dossiers de BD aux éditeurs, parce que c'est bien d'avoir un éditeur pour être vendu en librairie. Et à 38 ans, j'ai intéressé un éditeur, donc il faut être patient et acharné. Et voilà un petit peu de manière très rapide comment j'en suis arrivé là. Actuellement, je suis en train de finaliser le tome 3 de ma série de bande dessinée qui s'appelle Plastoc chez Glénat. J'étais censé livrer le tome 3 fin décembre, donc je suis en retard et finalement je vais le livrer fin février. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que l'histoire est écrite, le storyboard est fait. Donc le storyboard, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est toutes les pages faites, mais juste en croquis super rapide avec tous les dialogues. Et là, maintenant, mes tâches, je me lève, je dessine des cases. Je me couche, je dessine des cases. Le week-end, je dessine des cases. D'abord le dessin et puis la mise en couleur pour finir toutes les planches, les pages de BD, quoi. Voilà. Alors déjà, technique, si on veut être illustrateur, évidemment, il faut être un bon dessinateur. Ça, il n'y a pas de secret. Être un bon dessinateur, pour apprendre, c'est bien d'être accompagné par des professionnels qui vous donnent des tuyaux, qui vous aident. Mais le seul secret pour vraiment bien dessiner, c'est de dessiner tout le temps, de copier beaucoup, pour pouvoir se défaire petit à petit de la copie et pouvoir faire ses propres images personnelles. Voilà, le dessin est vraiment très important. La deuxième chose, aujourd'hui tout est en numérique techniquement, donc il faut maîtriser les logiciels numériques, type Photoshop, Illustrator. C'est bien d'avoir une tablette graphique, un stylet pour dessiner en numérique. Mais bon, commencer sur papier, c'est déjà très bien. Donc ça, c'est les compétences techniques pour être illustrateur. Après, il y a aussi, avant l'aspect humain, il y a la créativité. C'est d'avoir des bonnes idées parce qu'il ne s'agit pas d'être juste un bon dessinateur. Il faut aussi proposer des images qui soient pertinentes, qui aient du sens, qui racontent des choses. Et la créativité, ça s'apprend. Ça s'apprend en lisant des livres, ça s'apprend en allant voir des expos, en allant voir des pièces de théâtre, des films, en se nourrissant de plein de références. L'inspiration ne tombe pas toute seule du ciel, ça n'existe pas. Donc voilà, ça il faut s'enrichir pour avoir des idées. Après l'aspect humain, c'est vrai que quand on est dessinateur, enfin en tout cas c'était mon cas, on aime bien être tout seul à la maison, c'est pour ça qu'on dessine beaucoup. Donc il y a le côté un peu timide, un peu solitaire, mais c'est surtout ce qu'il ne faut pas être pour pouvoir travailler. Il faut pas hésiter à aller au contact des autres. Le réseau compte énormément dans ces métiers, donc il faut beaucoup discuter, beaucoup faire connaissance et paraître a priori sympathique pour intéresser des gens. Voilà. Donc ça, c'est un aspect humain qui n'est pas évident à développer, mais qu'il faut développer. Et le plus important, moi, qui m'a sauvé quand j'étais jeune et pas encore forcément... où j'avais un petit peu de retard technique, c'est qu'il faut être très travailleur en fait, très travailleur, faire les choses dans les temps, ne pas laisser tomber, ne pas décevoir un client, enfin voilà, donc ça, il y a un côté très sérieux, mais ça j'ai envie de dire, c'est vrai pour tous les métiers du monde, mais c'est quand même important de le dire parce que ça fait la différence parfois, on peut être un peu moins bon techniquement, mais parfois un employeur préférera quelqu'un sur qui on peut compter, qui est peut-être un peu moins bon techniquement que
un génie, mais sur qui on ne peut pas compter, quoi, voilà. Donc bon, tout ça est très synthétique, mais voilà un petit peu ce que je pourrais dire. Moi j'ai toujours adoré lire des BD et des livres, beaucoup de livres et énormément de BD. Donc j'ai toujours eu ce rêve. Je pense que les gens qui ont envie de faire de la BD ou du dessin vont se reconnaître peut-être, mais j'ai commencé peut-être un millier de BD. Ensuite, ce que ça m'apporte de faire ce métier, déjà j'ai un petit peu réalisé ce que j'avais envie de faire gamin, donc il y a un certain contentement. Ça fait plaisir de se lever pour faire quelque chose qu'on aime faire en fait. C'est pas toujours le cas de tout le monde malheureusement. Alors bon, c'est pas un métier facile, auteur de BD, en tout cas pour vraiment auteur de BD. Illustrateur, c'est peut-être un peu différent, même si on est un peu illustrateur quand on fait de la BD, mais illustrateur, on va faire, c'est-à-dire on va répondre à une commande pour un client et on va faire une image ou 2-3 images en une semaine et on va avoir une rémunération. Ouais, la rémunération pour un illustrateur, ça peut être 200, 300, 600 € par jour. Bon, encore faut-il avoir des clients, donc c'est pas mal rémunéré et on va faire une belle image. Quand on fait de la BD, il faut faire, pour avoir un bon rythme, il faut faire une planche en 1 jour ou 2 jours. Et une planche, c'est 6 images, 4 images minimum. Donc c'est pas du tout le même rythme de travail, c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus dense et un peu moins bien payé. Enfin, ça dépend des ventes en fait. Bon, voilà. Donc c'est quand même un travail qui est très valorisant quand on a envie de le faire. Ça fait vraiment plaisir de voir les gens lire ton livre, de l'apprécier, de rencontrer les gens au festival, c'est génial. Maintenant, c'est pas un travail anodin, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de... Enfin, faut vraiment être passionné pour faire ce métier, ça c'est sûr. Mais voilà, s'amuser à créer, à avoir des idées, à les voir vivre, à faire des belles images, c'est passionnant quand on aime ça, quoi. Voilà. C'est pas un métier facile, vraiment c'est pas un métier facile. Il faut vraiment travailler énormément, dessiner du soir au matin, donc il faut être sûr de bien aimer dessiner. Ça peut être répétitif, parce qu'il y a la phase qui est très enivrante de créer une histoire, créer un univers, créer des héros, des personnages, puis même faire le storyboard, la mise en scène, tout ça est très enivrant d'un point de vue créatif, mais après il faut les faire les planches. Et il faut redessiner le même personnage sous toutes les poses, il y a plein de cases qui ne sont pas passionnantes à dessiner, donc c'est aussi beaucoup d'acharnement, de sueur, au sens figuré, mais voilà, donc c'est beaucoup de travail, donc ces points négatifs ils sont là. Après, mais bon, ils sont contrebalancés si on est suffisamment passionné. Après, ce qui n'est pas évident, en tout cas les embûches qui peuvent arriver dans ce métier, c'est que ça va être très dur de convaincre un éditeur en réalité. Déjà, les éditeurs aujourd'hui éditent énormément de BD. Il y a énormément de BD, qu'on parle de manga, de BD franco-belge, il y a énormément de BD. Donc, pour faire son trou, c'est vraiment pas facile. Il ne faut pas se décourager quand on reçoit des noms, parce que des noms, on en reçoit énormément. C'est très rare d'être édité au premier coup comme ça. Il faut se faire un réseau, il faut contacter les bonnes personnes. Si j'ai un conseil à donner, c'est que ça peut être utile d'envoyer des dossiers de BD. Bon, enfin là, je vais faire une parenthèse, mais pour être édité, il faut faire un petit dossier où on explique son histoire, on va dessiner une page ou deux, on dessine quelques personnages et on envoie ça à un éditeur. Il se trouve que les éditeurs ont tous un site web et qu'il y a une adresse mail pour envoyer les dossiers. Et là, si on envoie cette adresse mail, l'éditeur va recevoir, je sais pas, 500 dossiers par semaine, bref. Donc on va passer inaperçu, sauf si on a vraiment beaucoup de chance. Donc ce que je conseille, c'est d'essayer d'avoir des contacts directs d'éditeurs. Et pour ça, il faut faire du réseau, il faut aller dans des soirées, aller à Angoulême, discuter, rencontrer. Et quand vous avez un contact direct d'un éditeur, là vous êtes sûr qu'il va lire votre dossier. Après, il y a la seconde partie, c'est de mûrir. On croit qu'on dessine bien, mais on va nous dire non. Et en fait, on se rend compte 10 ans après qu'effectivement, c'était pas terrible. Et donc, il faut s'accrocher, il ne faut pas se désespérer. Il faut essayer de comprendre pourquoi on nous dit non quand on peut le comprendre. Et puis, il faut travailler, s'améliorer, s'acharner et essayer, mais si ce n'est pas facile, de pas mal prendre un non. Enfin, il ne faut pas que ça nous déprime, il faut que ça nous encourage à faire mieux en fait. Mais tout ça est facile à dire, hein. C'est pas toujours évident. Voilà. Alors déjà, ce qui a beaucoup changé ces 20-30 dernières années dans la BD, c'est qu'il y a, je vais caricaturer énormément, mais c'est pour illustrer ce que je veux dire, c'est qu'il y a 20 ans ou 30 ans, il y avait peut-être 10 auteurs BD connus. Aujourd'hui, il sort, je ne sais pas combien de bouquins, je sais pas, chaque éditeur va sortir 10 bouquins nouveaux par semaine. Donc en fait, ce qui a évolué, c'est que le marché est
très gros. Le bon point, c'est que la BD, c'est plus juste un livre pour les enfants comme on le pensait avant. Ça atteint une certaine noblesse et plein de gens lisent de la BD et il y en a pour tout le monde. Il y a des trucs jeunesse, des romans graphiques, des trucs d'aventure. Enfin, il y en a vraiment pour tout le monde, des BD journalistiques. Enfin, vraiment, voilà, on peut toucher tous les publics aujourd'hui avec la BD, ça c'est super. Ce qui a évolué et qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on est énormément auteur de BD. Alors, il y a plus de BD qui se vendent, mais on va dire que le camembert a un peu grossi sur toutes les ventes, mais qu'on est tellement à se partager, il y a un petit problème de rémunération, on va dire. En tout cas, ce qui a évolué, c'est que le marché a énormément grossi, donc on est très nombreux. Ce qui est bien, c'est que ça donne sa chance à plein de gens, ça c'est bien. Comment ça va évoluer? Alors ça, c'est quand même un peu compliqué de le dire. Il y a les nouvelles technologies, donc c'est sûr que même déjà en 30 ans, ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a aujourd'hui, ce qui a évolué, c'est qu'avant, ils travaillaient que sur papier, storyboard papier, ils ancraient à la plume, au pinceau, ils faisaient la couleur par-dessus, enfin c'était très traditionnel et c'était vraiment difficile de faire ça. Il y en a encore beaucoup qui travaillent en traditionnel, donc directement papier, peinture, direct, mais maintenant beaucoup en numérique. Moi c'est mon cas, j'ai une tablette graphique, donc ça c'est pratique, ça fait gagner du temps. Si on se trompe, c'est pas grave, etc. Le petit défaut de ça, c'est qu'on n'a plus d'originaux à vendre. Les auteurs BD qui travaillent en traditionnel, ils peuvent vendre leurs planches originales et ça c'est un revenu vraiment cool quoi, pour les auteurs BD. Les planches originales, ça c'est vraiment bien et c'est pour ça que c'est pas mal de travailler en tradi, mais tradi, il faut avoir une excellente technique. Maintenant ce qui peut changer, alors franchement, ce qui change en bien dans la BD, c'est qu'avant on faisait des dédicaces, alors je pense que tout le monde sait à peu près de quoi on parle quand on fait des dédicaces, c'est-à-dire on va dans des festivals, les gens achètent le bouquin, puis on fait un dessin sur le bouquin et repartent. Et ça, c'est une part très importante du travail de l'auteur BD que j'avais même pas imaginé moi quand je suis devenu auteur BD. Quand ma première BD est sortie, pendant 2 mois, tous les week-ends, j'étais en déplacement en fait. J'étais à droite, à gauche, dans plein de festivals. Donc c'est super valorisant, super enrichissant, on rencontre plein de gens, mais très fatigant. Et en fait, c'est du travail. Ça, c'était pas rémunéré en fait. Et ce qui commence à changer depuis quelques années, c'est super, c'est que les festivals commencent à rémunérer les auteurs pour leurs dédicaces, ils font des ateliers, donc il y a des choses comme ça qui se passent, donc ça c'est bien. Puis alors comment ça va changer? Alors c'est sûr qu'il y a l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, c'est sûr que ça fait peur, c'est sûr qu'il y a des dangers, ça peut mettre en péril certains métiers. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle ne peut pas faire de BD. Actuellement, c'est mort. Il y a eu quelques essais, mais ça ne marche pas du tout. Ça viendra peut-être un jour. Moi, ce que je pense d'un point de vue général, c'est que l'intelligence artificielle peut être un bon outil s'il est bien utilisé, mais ça doit rester juste un outil et pas remplacer un auteur. Et de toute façon, pour l'instant, elle ne remplacera jamais un auteur parce que l'IA ne fait que répéter ce qui existe déjà. Et le propre de la BD, c'est d'avoir plein de vocabulaire graphique, plein de styles graphiques, des mises en scène super riches, super denses, et ça, l'IA est incapable de le faire, et tant mieux. Voilà, donc je ne pense pas que ça va impacter dans les années qui viennent la bande dessinée. Maintenant, je ne sais pas... Ça évolue tellement vite, je sais pas. Et puis je pense que la BD est un univers... Ah, ça c'est moi qui me fais un petit peu mon film dans ma tête, mais je pense que les lecteurs seront attachés à ce qu'il y ait des vrais auteurs derrière les BD. Et je pense pas qu'une BD faite en IA convaincrait un public en fait, je crois pas. Voilà.